page 260, exercice 5.3. Donc, dans cet exercice-ci, nous allons voir ensemble les trois derniers types de formes indéterminées. Ces trois types-là sont la forme 0 à la 0, 1 à l'infini et infini à la 0. Donc, ces trois indéterminations-là ont une chose en commun, c'est qu'ils sont affectés d'une puissance. En fait, c'est qu'ils sont composés d'une puissance. Alors, pour lever une indétermination de ce type-là, on va toujours faire la même petite astuce. Peu importe laquelle des trois indéterminations, devant laquelle les trois indéterminations vous ferez face, il va falloir faire le même procédé. Alors, allons-y avec la question A. Limite, lorsque x tend vers 0 plus, de 1 plus 5x puissance 1 sur 3x. Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on évalue. Que se passe-t-il lorsque x tend vers 0 plus? Eh bien, nous aurons 1 plus 5 fois 0 qui va faire 1, et 1 divisé par 3 fois 0 plus, ça fait 0 plus, ça fait infini. Nous sommes donc devant la forme indéterminée 1 à l'infini. Pour lever cette indétermination-là, nous aurons besoin de recourir à la fonction logarithme. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, il y a une propriété des logs qui nous permet de prendre l'argument affecté d'une puissance et de prendre cette puissance-là et de l'envoyer multiplier en avant de notre logarithme. C'est donc ça qui va nous permettre de transformer notre forme indéterminée qui était en fait composée d'une puissance et de la transformer en un produit. Alors, pour faire ça, c'est le même processus que je vous répète que vous allez faire pour les trois types d'indétermination. Je vais d'abord commencer en disant que L est égal à la limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 plus 5x puissance 1 sur 3x. Donc, je commence par poser ma limite étant égale à L. Ça va être plus facile pour un souci de réécriture. Maintenant, je vais prendre le logarithme de chaque côté. Et donc, si je prends le log à gauche, je dois prendre le log à droite. Ce que je fais à gauche et à droite fait en sorte que je peux conserver mon égalité. Et voilà. Maintenant, le ln est une fonction qui est continue. Et ça, c'est l'argument qui me permet de dire que le ln d'une limite ou la limite du ln, c'est la même chose. Alors, je vais inverser l'écriture de ces deux concepts-ci. Et donc, je vais obtenir limite de ln de 1 plus 5x puissance 1 sur 3x. Et à partir de là, j'obtiens le ln d'un argument affecté d'une puissance 1 sur 3x. En fait, je vais même l'écrire comme ceci pour que ce soit plus évident. Il y a une propriété des logs qui nous permet de prendre la puissance et de l'envoyer multiplier. Et donc, cette puissance-là, je vais venir la mettre en avant de mon ln. ln de 1 plus 5x. Donc, je vais écrire les arguments de qu'est-ce que j'ai fait d'une ligne à l'autre, mais sachez que vous n'êtes pas obligé de le faire lorsque vous allez faire vos exercices, c'est pour que vous compreniez mieux. Donc, ici, on a inversé ln de x et limite, car ln fonction continue. Donc, ça, c'est l'argument. Et ici, on a fait propriété des logs. Voilà. Maintenant, en fait, je vais même tricher un petit peu et je vais prolonger mon trait. Donc, 1 divisé par 3x fois ln de 1 plus 5x, c'est exactement la même chose que ln de 1 plus 5x divisé par 3x. Donc, en faisant ceci directement, c'est que je vais sauver une ligne de calcul. À partir de là, on peut évaluer notre limite. Qu'avons-nous? Eh bien, ln de 1 plus 5 fois 0, ça fait ln de 1 qui fait 0. Donc, je vous rappelle, dans un petit nuage, le fameux graphique des logs.
Ici, nous avons le point 1, 0. Donc, x, y égale à ln de x. Et au dénominateur, nous avons 3 fois 0 qui donne 0. On a donc affaire à une forme indéterminée, 0 sur 0. Alors, avec l'astuce de prendre le ln de notre limite, on a réussi à prendre notre puissance, l'amener au même étage que notre ln, et ça nous a permis de transformer ça en une forme indéterminée infini sur infini ou 0 sur 0, ça dépend des cas. Et cette forme-là, je vous rappelle, c'est une des conditions pour pouvoir utiliser la règle de l'hôpital. Alors, comment, à partir de là, on fait? Eh bien, c'est exactement comme les premiers problèmes que vous avez faits au début du chapitre 5. On va dériver indépendamment le numérateur et le dénominateur jusqu'à ce qu'on puisse évaluer facilement notre limite. La dérivée de ln de 1 plus 5x, ben c'est 1 sur l'argument fois la dérivée de l'argument. La dérivée de 1 plus 5x, c'est 5, divisé par l'argument, 1 plus 5x, que je vais diviser, ceci est la dérivée de mon numérateur, par mon dénominateur. Mon dénominateur, c'est 3x. Eh bien, la dérivée de 3x, c'est 3. Que se passe-t-il maintenant lorsque x tend vers 0 plus? Eh bien, ici, on va avoir 0. 1 plus 0, ça fait 1. 5 sur 1, ça fait 5. 5 divisé par 3. Et voilà, nous avons trouvé que la limite, en fait, lorsque x tend vers 0 plus, nous donnait 5 tiers. Mais là, attention, et je vais le mettre en rouge. Attention, le problème n'est pas terminé. Pourquoi le problème n'est pas terminé? Si vous remontez mes égalités, ben, on vient de montrer que c'est le ln de la limite qui est égal à 5 tiers. Eh bien, nous, dans la question, on nous demandait de calculer la limite. Alors, on cherche L. La question, c'était de calculer la limite lorsque x tend vers 0 et non le ln de la limite. Alors, il y a une étape intermédiaire, en fait une étape finale, qu'il va falloir faire pour avoir notre réponse, ce qui implique que le ln de la limite est égal à 5 tiers. Eh bien, nous, notre objectif, c'est d'isoler L. Alors, on va passer sous la forme exponentielle. Ceci veut donc dire que L va être égal, logarithme en base E, puissance, la réponse, 5 tiers, va être égal à ma limite. Alors, voici notre réponse finale. N'oubliez pas cette étape-ci, n'allez pas trop vite. Vous devez calculer L et non le logarithme de L. Alors, il faudra toujours faire cette étape-ci pour trouver le résultat officiel de votre limite, le résultat final. Maintenant, question B. On doit calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins 2 sur x puissance x. OK, qu'avons-nous? 2 sur l'infini, ça fait 0. 1 moins 0, ça fait 1. 1 à l'infini. Forme déterminée. Eh bien, on refait exactement ce qu'on a fait à la question précédente. On va commencer par dire que L égale à la limite lorsque x tend vers l'infini de 1 moins 2 sur x puissance x. Dans votre manuel, je pense qu'il emploie la lettre y pour déterminer la limite. Vous choisirez la lettre que vous voulez, c'est vraiment à votre discrétion. Alors, ce qui implique que le ln de L est égal au ln de la limite lorsque x tend vers l'infini, 1 moins 2 sur x puissance x. J'inverse mon ln et ma limite. Limite de ln 1 moins 2 sur x à la x. Je mets des parenthèses pour que vous compreniez bien que c'est mon 1 moins 2 sur x qui est à la puissance x et non le ln au complet, parce que si c'est le ln au complet, bien la propriété des logs ne s'applique pas. Égal, j'envoie mon x en avant, va faire x fois ln de 1 moins 2 sur x. Parfait, on a
enlever la puissance. Maintenant, on peut évaluer. Eh bien, ici, nous avons encore 2 sur l'infini qui donne 0. ln de 1, ça donne encore petit nuage. ln de 1, je vous rappelle que c'est ce point-ci. Il est donc égal à 0. Alors, nous avons la forme infinie fois 0, forme indéterminée. La forme infinie fois 0 n'est pas une forme qui nous permet d'appliquer la règle de l'hôpital. On a un travail supplémentaire à faire ici. Souvenez-vous ce qu'on faisait lors de la deuxième série d'exercices. Dans mon petit nuage, je vais rajouter que x, c'est la même chose que 1 sur x. Et lorsque j'inverse 2 fois, c'est comme si je n'avais rien fait. Parce que ça, c'est la même chose que multiplier par l'inverse. Et voilà, on obtient notre x. Alors, limite, lorsque x tend vers l'infini, ln de 1 moins 2 sur x sur 1 sur x. Et voilà, je viens de transformer pour avoir une fraction. Pourquoi je veux une fraction? Eh bien, la forme 0 sur 0 et la forme infini sur infini sont des fractions. Donc, nécessairement, on doit faire apparaître une fraction. Évaluons. Eh bien, le ln de 1 donne toujours 0. 1 sur l'infini nous donne 0. Et voilà, nous avons la forme indéterminée dont nous avions besoin pour pouvoir appliquer la règle de l'hôpital. La règle de l'hôpital, allons-y. D'abord, vous devez identifier que vous faites la règle de l'hôpital et nous allons ensuite dériver indépendamment le numérateur et le dénominateur. Ici, qu'est-ce qu'on va faire pour dériver? Je pense que ce sera plus simple. Laissez-moi réfléchir quelques instants. Oui, je pense qu'il va être plus simple. Regardez ce que je vais faire à l'étape précédente. Je vais le mettre en orange. Pour dériver, si je faisais ça comme ça, fois x, on aurait donc x moins 2 sur x plutôt que 1 moins 2 sur x. Je vais essayer ça pour dériver. Je pense que ça va être plus simple. Alors, la dérivée du logarithme, qu'est-ce que c'est? C'est la dérivée de l'argument sur l'argument. Donc ici, notre argument est devenu une fraction. Donc au lieu d'avoir x moins 2 sur x, comme on fait 1 sur l'argument, nous aurons x sur x moins 2 fois. Maintenant, on doit dériver l'argument. Eh bien, notre argument, c'est un quotient. Alors, je vais dériver le premier terme. Le premier terme, c'est x moins 2, donc la dérivée, c'est 1, fois le dénominateur qui me donne x, moins la dérivée du dénominateur, c'est x, donc la dérivée de x, c'est 1, fois le numérateur que je ne touche pas, donc x moins 2, sur le dénominateur au carré. Donc, voici ma dérivée. Divisé par la dérivée du dénominateur. Eh bien, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Et donc, forcément, il y a des choses qui se simplifient. Je vais faire le ménage avant de... Donc, je vais faire le ménage avant d'évaluer. Qu'est-ce que ça veut dire faire le ménage? Eh bien, ça veut dire faire les simplifications possibles. D'abord, x sur x moins 2, je le réécris, fois, dans le crochet, on a x moins x qui donne 0, on a moins 2 qui donne 2, donc fois 2 sur x carré, fois 1 sur, moins 1 sur x carré, j'inverse ma fraction, ça va faire moins x carré sur 1. Et là, certainement, des choses peuvent se simplifier. Alors, en orange, je vais dire que mes x carrés se simplifient, de sorte qu'il reste la limite, lorsque x tend vers l'infini, de moins 2x sur x moins 2. En ayant moins 2x sur x moins 2, on peut évaluer la limite. On aurait donc l'infini sur l'infini qui nous donnerait une forme indéterminée. Mais si vous voulez, on peut faire comme on faisait en YK. Si on met un x en évidence, eh bien, en mettant un x en évidence,
Je vais mettre un x en évidence ici. Ce x-là s'en va. Je mets un x en évidence au dénominateur. Ce x-là s'en va. Il y a un divisé par x ici qui apparaît. Qu'est-ce qui se passe? Les x se simplifient. Qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, au numérateur, il nous reste moins 2. Au dénominateur, qu'est-ce qu'il nous reste? Nous avons 1 moins 2 sur l'infini. Qu'est-ce que ça fait ça? Moins 2 sur l'infini, ça fait 0. 1 moins 0, ça fait 1. Et donc voilà, réponse finale, moins 2. Si vous n'avez pas envie de mettre un x en évidence, vous pouvez refaire la règle de L'Hopital à partir d'une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Vous allez arriver au même résultat que moi. Attention de ne pas oublier la dernière étape, ce qui implique que le ln de la limite est égal à moins 2. Et donc, en passant sous la forme exponentielle, nous avons que la limite est égale à e à la moins 2. Et ceci est notre réponse finale. Question C, on la saute pour la simple et bonne raison qu'elle a été abordée lors des vidéos théoriques. Alors, allons à la question D. À la question D, nous vous demandons de calculer la limite lorsque x tend vers 0 plus de coséquente x puissance sinus de x. Donc, est-ce que je me trompe ou c'est bien ça? Non, c'est bien ça. Alors, on va faire un petit nuage pour regarder ensemble quel est en fait le résultat de cette évaluation-là. En 0, nous sommes ici, les coordonnées sont 1 et 0. Et puis, coséquente de x, il faut se rappeler que c'est 1 sur le sinus de x. Parfait. Sachant ceci, le sinus de 0 plus, alors en 0 plus, on est, disons, ici, les coordonnées sont 1 moins et 0 plus, eh bien, le sinus de 0 plus, ce sera 0 plus. Alors, notre puissance sera 0. Coséquente de x, ce sera 1 sur le sinus de 0 plus, ce sera donc 1 sur 0 plus qui donne l'infini à la 0. Donc, voici la forme indéterminée infinie à la 0. Elle va se traiter de la même façon qu'on a traité les deux autres cas. Première étape, L égale à la limite lorsque x tend vers 0 plus de coséquente de x à la sinus de x. Je vais prendre le ln de chaque côté. Je vais prendre le ln de la limite lorsque x tend vers 0 plus de coséquente de x puissance sinus de x. J'inverse ma limite et mon ln. Et voilà. Donc, ces deux étapes-là sont les mêmes pour tous les problèmes. Même la troisième étape aussi. On envoie notre sinus en avant. Nous aurons donc le sinus de x fois le ln du coséquente x. Et voilà. Lorsqu'on évalue à cette étape-ci, qu'allons-nous obtenir? Eh bien, le sinus de 0 plus, ça nous donne 0. Nous avons dit que coséquente de 0 plus, c'était l'infini. Et le ln de l'infini, je le rajoute dans mon petit nuage. Que se passe-t-il lorsque x tend vers l'infini? Eh bien, mon y s'en va lui aussi vers l'infini. Donc, la courbe ici, elle va lentement monter vers l'infini. Alors, nous avons la forme infini fois 0, forme indéterminée. Cette forme-là ne me permet pas de faire la règle de L'Hopital. Je vais donc la réécrire autrement pour faire apparaître une fraction. Et là, souvenez-vous, on a vu ça dans une vidéo précédente. Je vais refaire un petit nuage. Le sinus de x, c'est la même chose que 1 sur le sinus de x, souvenez-vous. Quand on inverse deux fois, c'est comme si on n'avait rien fait. Et 1 sur sinus, c'est quoi? Eh bien, c'est coséquente. Alors, je pourrais réécrire
ln de coséquente de x. Au lieu de multiplier par sinus, je divise par coséquente de x. Et voilà, je n'ai rien changé à mon égalité. Et en plus, j'ai fait apparaître une fraction. Ln de coséquente de x me donne l'infini, ln de l'infini me donne l'infini, sur coséquente de x, lorsque x tend vers 0 plus, infini. Forme indéterminée, infini sur infini, c'est ce qu'il nous fallait pour pouvoir appliquer la règle de L'Hopital. Donc, je l'identifie. Limite, lorsque x tend vers 0 plus, la dérivée du ln de coséquente de x. C'est la dérivée de l'argument sur l'argument. La dérivée du coséquente de la coséquente, moins coséquente cotangente. Donc, moins cosec cote sur l'argument qui est cosec divisé. Donc, ça, c'est mon numérateur. Dérivée de cosec, cote. N'oubliez pas vos arguments. Parfait. Oups, mon petit moins. Maintenant, certainement des choses qui se simplifient. Alors, ça, c'est comme si c'était divisé par 1. J'ai une fraction à 4 étages. Je vais la réécrire. Ceci va nous donner la limite lorsque x tend vers 0 plus de moins cosec, moins cosec x cot x sur cosec x fois 1 sur moins cosec x cot x. Que se passe-t-il? Moins cosec cot, moins cosec cot. Il reste 1 sur cosec. 1 sur cosec, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est mon sinus. Alors voilà, le sinus de 0 plus, qu'est-ce que ça donne? Sin de 0, c'est 0. Nous avons donc montré que le ln de la limite est égal à 0. En l'écrivant sous la forme exponentielle, on peut donc dire que notre limite est égale à e à la 0, et e à la 0, c'est égal à 1. Voici donc notre réponse finale pour le troisième exercice.